Un cerf blessé demande de l'aide à un garçon, ce qui se passe ensuite vous fera pleurer. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des forêts denses et des collines verdoyantes, un garçon nommé Pierre. À seulement 12 ans, Pierre avait déjà une passion profonde pour la nature. Chaque après-midi, après l'école, il se rendait dans les bois pour explorer, observer les animaux, et parfois simplement s'asseoir au bord du ruisseau pour écouter les oiseaux chanter. Il avait une manière presque magique de comprendre les créatures qui l'entouraient. Les animaux semblaient l'accepter sans crainte, comme si, d'une manière ou d'une autre, il savait qu'il ne leur ferait jamais de mal. Pierre n'était pas comme les autres garçons de son âge. Tandis que ses amis préféraient jouer au ballon ou courir après les vélos, lui, il se sentait plus chez lui dans la forêt. Là, il trouvait un calme et une paix qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Chaque arbre, chaque feuille semblait lui chuchoter des secrets que seul un cœur attentif pouvait entendre. Ce jour-là, comme beaucoup d'autres, Pierre se rendit dans sa clairière préférée, un petit coin tranquille au fond de la forêt où les rayons du soleil se faufilaient à travers les arbres, créant un tapis de lumière dorée. Il avait l'habitude d'y passer des heures, observant les écureuils grimper aux arbres, les oiseaux voler au-dessus de sa tête et les cerfs paître paisiblement dans l'ombre des grands chênes. Mais ce jour-là, alors qu'il marchait silencieusement sur le sentier étroit, quelque chose attira son attention. Un bruit étrange, faible mais distinct, fit écho à travers les arbres. Pierre s'arrêta net et tendit l'oreille. Il pouvait entendre un faible gémissement, un son de souffrance qui brisait le silence habituel de la forêt. Intrigué et inquiet, il suivit le bruit, se faufilant entre les buissons et les racines des arbres. Finalement, il arriva dans une petite clairière cachée, où il aperçut une silhouette à moitié dissimulée par les fougères. Un cerf, magnifique mais visiblement en détresse, était allongé sur le sol, l'une de ses pattes arrière raides et tordues. Ses yeux brillaient d'une lueur de peur et de douleur, mais il fixait Pierre avec une expression qui semblait presque implorer de l'aide. Le cœur de Pierre s'emballa. Il avait toujours vu des cerfs dans les bois, mais jamais dans un tel état. L'animal semblait blessé, peut-être après une chute ou une rencontre malheureuse avec un autre prédateur. Le garçon s'approcha lentement, ses pas aussi silencieux que possible, de peur d'effrayer l'animal encore plus. Il savait qu'il devait être calme et prudent, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse en voyant l'animal dans cette condition. « Il faut que je l'aide », se dit-il à voix basse, les mains tremblantes d'excitation et d'inquiétude. Il s'accroupit à quelques mètres du cerf, ne sachant pas exactement par où commencer. L'animal le regardait toujours, ses grands yeux remplis de souffrance, mais aussi d'une étrange confiance. Pierre hésita un instant, se demandant s'il pouvait vraiment faire quelque chose. Il n'avait jamais traité de blessures d'animaux avant, et il savait que le cerf pourrait devenir effrayé et l'attaquer si le moindre mouvement le surprenait. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Il se leva brusquement et chercha dans son sac à dos, espérant y trouver quelque chose qui pourrait aider. Il y avait une vieille écharpe, quelques bandages de fortune, et une petite boîte de premiers secours qu'il avait toujours emportée avec lui pour de petites blessures qu'il avait parfois eues lors de ses explorations. Mais rien qui pourrait aider un cerf aussi grand et fort. Le cerf, comme s'il ressentait la panique de Pierre, gémit à nouveau, ce qui renforça la détermination du garçon. Il devait faire quelque chose. Le sol était humide et la température fraîche, et Pierre savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Le cerf ne survivrait pas longtemps dans cet état, et la nuit tombait déjà. Il se dirigea vers l'animal avec prudence, les yeux fixés sur sa jambe blessée. Le cerf leva la tête et sembla le regarder plus attentivement. Pierre s'agenouilla doucement près de lui, et pour la première fois, il remarqua quelque chose qui le frappa profondément. Une grande douceur dans le regard du cerf, comme s'il comprenait que ce garçon était là pour l'aider. C'était un regard qui transmettait une confiance pure, un regard qui disait « Je sais que tu vas m'aider ». Pierre tendit lentement la main, doucement, avec soin. Il approcha sa main de la tête du cerf, caressant doucement ses poils d'un geste apaisant. À sa grande surprise, l'animal ne recula pas. Au contraire, il inclina la tête, comme pour accueillir cette touche douce et rassurante. Pierre sentit un immense soulagement. Le cerf ne semblait pas menaçant, mais plutôt vulnérable, comme un animal en détresse cherchant de l'aide. Le garçon se redressa, se préparant à essayer d'enlever les branches qui bloquaient l'accès à la patte blessée. Il n'avait pas beaucoup d'outils, mais il savait que sa patience et son calme étaient ses meilleurs atouts. Doucement, il commença à dégager la jambe blessée,
faisant attention à ne pas effrayer l'animal. Il se sentit comme un médecin, mais il savait qu'il n'était qu'un enfant, avec peu d'expérience et beaucoup d'incertitudes. Soudain, un bruit dans les buissons fit sursauter Pierre. Le cerf leva la tête, tendu, sentant le danger. Pierre, pris de panique, chercha à comprendre ce qui se passait. Il se tourna vivement pour voir ce qui se cachait dans les ombres de la forêt. Était-ce un autre prédateur qui rôdait dans les parages? Il avait beau être un garçon courageux, il n'était pas préparé à faire face à un danger immédiat. Le cerf, lui, semblait déjà plus sensible au bruit autour de lui. Mais avant que Pierre puisse réagir, l'animal, dans un sursaut de panique, se leva soudainement, essayant de s'enfuir malgré sa blessure. Le garçon, affolé, se précipita vers lui, tentant de l'arrêter, de lui parler, mais l'animal, blessé, se précipita plus loin dans la forêt. Pierre, le cœur battant, se lança à sa poursuite. Il n'était pas prêt à laisser l'animal partir dans cet état. Il devait le sauver. Il devait absolument l'aider. Pierre courait aussi vite qu'il le pouvait, son souffle lourd et rapide dans la fraîcheur de la forêt. Ses jambes le brûlaient, mais il ne ralentissait pas. L'animal blessé, bien que blessé, avait l'avantage de la vitesse et de la connaissance du terrain. Pierre, avec son cœur battant la chamade, savait qu'il devait rattraper le cerf avant qu'il ne s'enfonce plus profondément dans les bois. Si le cerf fuyait trop loin, il pourrait se cacher dans un endroit inaccessible, ou pire, mourir sans aide. Alors que Pierre courait, il jeta un coup d'œil derrière lui. Il ne voyait aucune menace immédiate, mais il savait que chaque seconde comptait. La lumière du jour s'estompait rapidement, et une brume légère commençait à se lever parmi les arbres, rendant la forêt encore plus dense et mystérieuse. Le garçon savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps avant que la nuit ne tombe complètement. « Je ne peux pas laisser ce cerf souffrir tout seul », pensa Pierre, respirant difficilement. Il se souvint des moments passés dans la forêt, des moments où il avait observé des cerfs, en silence, respectant leur espace. Mais cette fois, c'était différent. Il avait la chance d'aider un d'entre eux, et il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Il arriva dans une petite clairière où le cerf s'était arrêté, épuisé. L'animal était allongé sur le sol, ses yeux reflétant toujours cette étrange confiance, mais aussi une profonde douleur. Pierre s'approcha avec précaution, sentant que cette fois-ci, il ne fallait pas brusquer les choses. Il se rassit lentement à quelques pas de l'animal, observant attentivement la blessure. La jambe arrière du cerf était gravement enflée, la peau déchirée. Du sang avait séché sur la fourrure, et Pierre pouvait voir qu'il ne pourrait pas marcher sur cette jambe, du moins pas sans soins immédiats. Pierre se mordit la lèvre, cherchant désespérément dans sa tête une solution. Il n'avait pas de médecin avec lui, pas de secours à proximité. Il était seul avec cet animal, un lien fragile mais puissant les unissant. Il regarda autour de lui, cherchant des branches solides, des feuilles, tout ce qu'il pourrait utiliser pour improviser un bandage ou du moins rendre l'animal un peu plus confortable. Mais tout ce qu'il avait sous la main était la boîte de premiers secours et une vieille écharpe qui traînait dans son sac. C'est alors qu'il entendit un autre bruit venant des profondeurs de la forêt. Cette fois, ce n'était pas un simple bruissement d'animaux, mais un bruit distinct de branches cassées, suivi de bruits de pas lourds. Pierre leva les yeux, effrayé. Que pouvait-il être? Un autre prédateur? Un ours? Le cœur du garçon battait la chamade. Il s'était retrouvé trop loin de la maison, trop loin de tout endroit sûr. Le cerf, lui, semblait toujours calme, ses yeux fixés sur Pierre, comme s'il attendait une action. Pierre se leva lentement, toujours en observant l'animal. Si c'était un prédateur, il savait qu'il n'avait aucune chance. Mais il ne pouvait pas fuir maintenant. Il avait juré de protéger le cerf, et il allait tenir sa promesse. Soudainement, une silhouette apparut dans les buissons. Pierre se figea, son souffle coupé. Mais à sa grande surprise, ce n'était pas un prédateur, mais un autre garçon qui émergeait de la forêt. Il était plus vieux que Pierre, probablement un adolescent, et semblait tout aussi surpris de voir Pierre là. Il avait l'air confus, puis observa rapidement le cerf. « Tu as trouvé ce cerf ?» demanda le garçon, les yeux écarquillés. Pierre hocha la tête, encore sous le choc de la situation. « Il est blessé. Je dois l'aider. » L'autre garçon s'approcha prudemment, jetant un regard inquiet vers l'animal. « C'est risqué. Ce cerf pourrait paniquer, et s'il se sent menacé ?» Pierre secoua la tête.
Je sais. Mais je ne peux pas simplement le laisser souffrir ici. Le garçon plus âgé sembla réfléchir un instant. Puis il soupira. D'accord, je vais t'aider. On va faire ça ensemble. Pierre regarda l'adolescent avec une étrange reconnaissance. Même s'il ne connaissait pas ce garçon, il sentait qu'il pouvait lui faire confiance. Ensemble, ils travailleraient plus efficacement. Le garçon plus âgé s'assit doucement près du cerf, évitant tout mouvement brusque. On doit rester calme. Si on panique, on risque de faire plus de mal que de bien. Pierre acquiesça, son esprit se calmant légèrement à la présence de l'autre. Il n'était plus seul dans cette mission. Ensemble, ils commencèrent à observer attentivement la blessure du cerf. Le garçon plus âgé se pencha et examina la jambe de l'animal avec attention. Elle est fracturée. Ce ne sera pas facile de la soigner, mais il faut au moins l'empêcher de bouger trop pour éviter des complications. Pierre regarda l'autre garçon, inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit le garder tranquille. Il faut essayer de bander la jambe. Utilise ton écharpe, et je vais chercher des branches pour stabiliser la blessure. Pierre, bien qu'un peu rassuré par la présence de l'adolescent, se sentait toujours nerveux. Il prit l'écharpe et la déplia avec soin. Il savait que ce qu'ils allaient faire n'était qu'une solution temporaire. Mais c'était la seule chance du cerf. Alors que le garçon plus âgé cherchait des branches solides, Pierre s'approcha lentement du cerf, parlant doucement pour ne pas l'effrayer. « Tu vas t'en sortir, je te promets. Je ne vais pas te laisser. » Le cerf le regardait de ses yeux pleins de confiance, et Pierre sentit son cœur se réchauffer. Le lien entre eux se renforçait à chaque instant. L'animal souffrait, mais il savait que quelqu'un était là pour l'aider. Le garçon plus âgé revint avec des branches solides qu'il utilisa pour stabiliser la jambe du cerf. Pierre, bien que nerveux, faisait de son mieux pour garder son calme. Avec des gestes prudents, ils bandèrent la jambe du cerf, en veillant à ne pas lui causer plus de douleur. Après un long moment de travail silencieux, ils reculèrent enfin. Le cerf était toujours allongé sur le sol, mais il semblait plus calme. Pierre et l'autre garçon s'assirent un moment à côté de lui, épuisés par l'effort. Le soleil commençait à se coucher, et la forêt devenait de plus en plus sombre. Pierre se tourna vers le garçon. « Merci. Je n'aurais pas pu le faire seul. » L'adolescent sourit légèrement. « C'est rien. C'est ce qu'on fait quand on aime la nature. » Ils restèrent là, dans le silence, regardant le cerf qui, lentement mais sûrement, semblait trouver un peu de réconfort. La nuit commençait à envelopper la forêt, un voile sombre qui apaisait les bruits du jour. Pierre et le garçon plus âgé restaient assis à quelques mètres du cerf blessé, leur regard tourné vers l'animal qui, bien que toujours mal en point, semblait plus calme. Le silence était profond, seulement interrompu par le bruit lointain des oiseaux nocturnes et le souffle régulier du cerf. Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à la chance qu'ils avaient eue de se rencontrer. Si ce garçon ne l'avait pas trouvé dans la forêt, il n'aurait pas su quoi faire. Pierre n'était qu'un enfant, après tout. Il n'avait pas l'expérience nécessaire pour traiter une blessure aussi grave, mais ensemble, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient. Ils avaient donné une chance à ce cerf. L'adolescent s'étira lentement, brisant le silence. « Tu sais, dit-il doucement, quand j'étais petit, je croyais que les animaux pouvaient comprendre ce qu'on ressent. C'est comme s'ils avaient un sens de la compassion, une sorte de langage qui va au-delà des mots. » Pierre le regarda, un peu surpris par cette réflexion. « Tu crois qu'il nous comprend ?» demanda-t-il en désignant le cerf. « Je pense que oui, » répondit-il avec un sourire fatigué. « Quand un animal te regarde dans les yeux, tu peux voir qu'il te fait confiance. Ce cerf, il sait que tu l'aides. Il sent que tu ne veux pas lui faire de mal. » Pierre réfléchit à cette idée. En effet, le cerf avait cette lueur particulière dans ses yeux, comme s'il savait que les deux garçons étaient là pour le sauver. C'était une sensation étrange, presque magique. Le regard du cerf semblait lourd de reconnaissance, même s'il ne pouvait pas le dire avec des mots. Le garçon se leva lentement, s'étirant à nouveau. « Tu sais, je viens ici souvent. C'est un endroit où je me sens bien. C'est comme un refuge. » Il marqua une pause avant de poursuivre. « Je m'appelle Lucas, au fait. » Pierre se tourna vers lui. « Lucas. Moi, c'est Pierre. » « Je sais, » répondit Lucas avec un petit sourire. « Tout le village parle de toi. Tu es le garçon des bois, celui qui comprend les animaux. » Pierre rougit légèrement, un peu gêné. « Je ne sais pas si je les comprends vraiment.
Mais je les aime, c'est tout. Lucas acquiesça, les yeux perdus dans la silhouette du cerf. C'est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, tu as prouvé que tu pouvais vraiment les aider. Le temps semblait s'étirer alors qu'il restait là, immobile. La lumière de la lune traversait les arbres, éclairant doucement le corps du cerf, comme une bénédiction silencieuse. Pierre savait que cette nuit serait longue, mais il n'avait pas l'intention de quitter l'animal seul. Il jeta un coup d'œil vers Lucas, qui semblait également réfléchir profondément. « Tu penses qu'il va s'en sortir ?» demanda Pierre, un brin d'incertitude dans la voix. Lucas se tourna lentement vers lui, un regard grave mais rassurant dans les yeux. « Je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Mais ce que je sais, c'est que tu as fait tout ce que tu pouvais pour l'aider. Ce cerf a de la chance de t'avoir rencontré ce jour-là. » Pierre hocha la tête, appréciant la réponse de Lucas, même si cela n'effaçait pas ses inquiétudes. Il aurait aimé que la blessure du cerf disparaisse immédiatement, mais il savait que la réalité était bien plus compliquée. Il fallait du temps, des soins, et beaucoup de patience. Le ciel, désormais complètement noir, se peupla d'étoiles brillantes, chacune semblant observer le petit groupe. Pierre se leva doucement et s'approcha du cerf. Il se pencha au-dessus de l'animal, déposant une main douce sur son cou, effleurant la fourrure épaisse et chaude. « Tu ne seras pas seul, » murmura-t-il. « On est là. On va te protéger. » Lucas se leva également et s'approcha de Pierre. « Tu veux que je reste avec toi cette nuit ?» lui demanda-t-il doucement. Pierre regarda le ciel étoilé et hocha la tête. « Oui, ce serait bien. Je crois que le cerf se sent plus en sécurité avec nous ici. » Ils se préparèrent à passer la nuit sous les étoiles. Ils avaient emporté de quoi se réchauffer et s'installer plus confortablement. Le cerf était calme, mais ses yeux, toujours ouverts, suivaient chacun de leurs mouvements. Pierre savait qu'il fallait qu'il soit vigilant, même si la forêt semblait sereine. Alors que l'obscurité envahissait complètement la clairière, le silence profond de la forêt créait une atmosphère à la fois apaisante et lourde de tension. Les deux garçons étaient assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Pierre, la tête levée vers le ciel, ne pouvait s'empêcher de se demander si l'animal survivrait. Si ce cerf avait encore un avenir dans cette forêt ou si la souffrance était trop grande pour qu'il puisse s'en sortir. Les heures passaient lentement, et pourtant Pierre ne se sentait pas fatigué. Il restait vigilant, observant le cerf, écoutant les bruits nocturnes. À chaque respiration du cerf, Pierre sentait une connexion plus profonde, comme si une part de lui-même avait pris refuge dans cet animal. Vers minuit, alors que le vent se levait légèrement, Pierre entendit un bruit dans la distance, un cri étrange, presque surnaturel. Il se tourna vivement vers Lucas. « Tu as entendu ça ?» Lucas fronça les sourcils. « Oui, c'est bizarre. Ça vient d'où ?» Ils se levèrent tous les deux, les yeux cherchant dans l'obscurité. Pierre sentit une légère appréhension dans l'air. Ce cri n'était pas celui d'un animal qu'il connaissait. C'était presque humain. « On devrait aller voir, » dit Lucas, un peu hésitant. Pierre se tourna vers lui. « Non, on doit rester avec le cerf. Il a besoin de nous. » Ils échangèrent un regard, une décision silencieuse qui se prit en un instant. Pierre savait que la situation était critique, et il ne voulait pas prendre de risques. Le cerf avait besoin d'eux, ici, maintenant. Le cri étrange se répéta, plus proche cette fois, brisant le silence de la nuit. Pierre se figea, une sensation de froid montant le long de son échine. Ce n'était ni un cri d'animal, ni celui d'une personne normale. Il avait une tonalité gutturale, presque surnaturelle, comme si quelque chose d'étrange et d'inconnu était en train de se manifester dans la forêt. « Tu entends ça ?» murmura Pierre à Lucas, la voix tremblante d'incertitude. Lucas hocha la tête lentement, son regard scrutant l'obscurité. « Oui. C'est bizarre. J'ai l'impression que ça vient de plus loin dans la forêt. Mais ce n'est pas un animal que je connais. » Pierre serra les poings, son esprit en proie à l'angoisse. Il était seul, avec un cerf blessé, et à présent, un cri étrange se faisait entendre dans les bois. Que faire? Il ne voulait pas quitter le cerf, mais une part de lui était aussi intriguée par ce cri. Était-ce un danger pour eux? Ou pour l'animal? Son esprit se tourna vers la forêt dense, chaque ombre prenant un aspect menaçant sous la pâle lumière de la lune. Le cerf, quant à lui, semblait presque réagir à l'angoisse ambiante. Il bougea légèrement, mais ne se leva pas. Ses yeux,
toujours remplis d'une étrange lueur, se fixèrent sur Pierre comme s'ils le suppliquaient de rester calme, de ne pas s'éloigner. « Nous ne pouvons pas le laisser tout seul, » dit Pierre, un peu plus fort cette fois, comme pour se rassurer. Lucas posa une main sur l'épaule de Pierre. « C'est vrai. Rester ici avec lui est la meilleure chose à faire pour l'instant. Nous ne savons pas ce qui se cache dans ces bois. Et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l'aider. » Pierre regarda Lucas, les yeux remplis de gratitude. « Tu as raison. Le cerf est notre priorité. Mais je ne peux pas ignorer ce cri. C'est comme si quelque chose d'autre nous attendait. » Un frisson traversa la nuque de Pierre à l'idée de ce qui pourrait être caché dans l'obscurité. Il tourna à nouveau son regard vers la silhouette du cerf, qui ne bougeait pas, mais semblait plus nerveux. Pierre sentait son cœur battre plus vite à chaque seconde qui passait, une sorte de prémonition angoissante l'envahissant. Il s'approcha de l'animal, caressant doucement sa tête pour essayer de le rassurer. « Tu vas t'en sortir, je te promets », murmura-t-il une nouvelle fois. À ce moment-là, une autre silhouette apparut dans la clairière, presque aussi soudainement que l'étrange cri. Pierre et Lucas se figèrent, leurs yeux s'écarquillant sous la surprise. Un homme se tenait là, à quelques mètres d'eux, dans l'ombre des arbres. Sa silhouette imposante était difficile à distinguer, mais il dégageait une présence qui fit frissonner Pierre. Il n'était pas du village. Pierre était sûr de cela. Mais qui pouvait-il être? Un chasseur perdu dans la forêt? Un étrange vagabond? L'homme fit un pas en avant, sa voix grave brisant le silence de la nuit. Il ne faut pas s'en approcher. Il y a des choses dans ces bois qui ne sont pas faites pour être vues. Lucas, qui semblait plus calme que Pierre, se tourna vers l'homme. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui êtes-vous » L'homme resta silencieux un moment, puis dit « Je suis quelqu'un qui connaît ces bois. Et vous, jeunes gens, êtes bien trop jeunes pour comprendre ce qui s'y cache. Vous avez bien fait de ne pas quitter cet animal, mais il est maintenant trop tard. » Pierre se tourna vers Lucas, son cœur s'emballant. « Trop tard pourquoi ?» L'homme fit un pas en avant, les yeux fixés sur le cerf. « Les bois sont pleins de secrets. Et cet animal, ce cerf, il n'est pas simplement un cerf. Ce que vous voyez là n'est qu'une partie de l'histoire. » Les mots de l'homme eurent l'effet d'un choc sur Pierre. Il se tourna de nouveau vers le cerf, son regard scrutant l'animal comme s'il pouvait y voir quelque chose de caché, quelque chose qui échappait à sa compréhension. Qu'est-ce que cet homme voulait dire? Pierre ressentait une étrange tension dans l'air, un mystère profond et inconnu qui flottait autour de l'animal. Une sensation de danger imminente se faisait sentir. L'homme soupira, comme s'il attendait cette réaction. « Je sais ce que vous pensez. Mais cette forêt, elle cache des choses. Ce cerf a été choisi. Il est ici pour une raison. » Pierre n'arrivait pas à saisir le sens des paroles de l'homme. « Choisi pourquoi? Que voulez-vous dire ?» L'homme se pencha légèrement, ses yeux fixant intensément ceux de Pierre. « Il y a des forces plus grandes que vous ne pouvez imaginer qui agissent ici. Cette forêt n'est pas simplement un lieu de vie pour les animaux. Elle est habitée par des entités anciennes, des êtres qui veillent sur elle. » Pierre sentit une bouffée de confusion l'envahir. « Des entités? Vous voulez dire des fantômes ?» L'homme secoua lentement la tête. « Non, pas des fantômes. Des protecteurs. Des esprits de la nature, des créatures qui ont vécu ici bien avant nous. Et parfois, ils choisissent des animaux pour les protéger ou les guider. » Le cerf sembla soudainement bouger, levant la tête, comme s'il comprenait ce que l'homme venait de dire. Ses yeux fixèrent l'homme avec une intensité étrange, comme si un lien invisible se formait entre eux. Pierre sentit son cœur battre plus vite, une vague d'angoisse et de curiosité se mêlant dans sa poitrine. « Ce cerf est spécial, » murmura-t-il, comme pour confirmer ce qu'il ressentait. L'homme acquiesça lentement, une expression difficile à lire sur son visage. « Il l'est. Et vous avez une chance unique de le protéger. Mais vous devez être prêt à faire face à ce qui vient. » Pierre sentit une lourdeur dans ses épaules, une pression qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Qu'est-ce qui vient ?» demanda-t-il, une peur sourde dans la voix. L'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se contenta de fixer le cerf, puis les deux garçons, comme s'il évaluait leur capacité à affronter ce qui allait arriver. Puis, d'une voix calme mais lourde de sens, il dit « La forêt n'est pas un endroit pour les âmes faibles. Vous allez découvrir que ce cerf n'est que le début d'un voyage plus grand, un voyage où l'amour et la protection sont mis à l'épreuve.
Pierre regarda Lucas, qui, lui aussi, semblait perturbé par les propos de l'homme. Mais aucun des deux n'osait vraiment poser la question suivante. Qui était cet homme? Et que voulait-il dire par un « voyage plus grand » ? Pierre sentit un frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. Les paroles de l'homme résonnaient dans son esprit comme un écho lointain, pesant et incertain. Il se tourna vers Lucas, qui avait le regard fixé sur l'inconnu. Les deux garçons savaient qu'ils se tenaient sur le seuil d'un mystère bien plus vaste et bien plus menaçant qu'ils ne l'avaient imaginé en arrivant ici ce soir-là. Le cerf, toujours immobile, les observait silencieusement. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans la lumière de la lune. Pierre avait toujours senti un lien particulier avec les animaux, mais il n'avait jamais éprouvé une telle intensité de connexion. Il savait, au fond de lui, que ce cerf était bien plus qu'un simple animal blessé. Quelque chose en lui, dans cette rencontre, semblait lié à un destin plus grand. L'homme, qui avait observé les deux garçons en silence, se leva lentement, comme s'il avait pris une décision. « Vous devez comprendre une chose, » dit-il enfin, sa voix profonde résonnant à travers la clairière silencieuse. Ce cerf n'est pas simplement un symbole de la nature. Il porte en lui une ancienne magie, une énergie que vous ne pouvez pas saisir. Et la forêt, elle, protège tout cela. Pierre sentit une pression invisible sur son cœur, un poids qui se faisait de plus en plus lourd. Une magie? Vous voulez dire que ce cerf, ce n'est pas un cerf comme les autres, demanda-t-il, sa voix tremblante. Non, répondit l'homme. Il est le gardien d'un secret vieux de plusieurs siècles. Il fait partie de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que la forêt protège, que le monde extérieur ne comprend pas. Les paroles de l'homme se tissaient dans l'esprit de Pierre comme une toile dense, remplie de mystères et d'énigmes. Il ne savait pas si l'homme était en train de délirer ou si ce qu'il disait avait un sens. Mais il sentait que quelque chose d'immense se jouait ici. Il regarda à nouveau le cerf, dont les yeux brillaient intensément. Le lien qu'il avait ressenti avec lui était maintenant plus fort que jamais. Ce cerf avait quelque chose d'important à accomplir. Pierre le sentait au plus profond de lui-même. « Et nous ?» demanda Lucas, sa voix plus ferme qu'auparavant. « Que devons-nous faire ?» L'homme regarda Lucas avec une intensité qui le fit frissonner. « Vous devez rester ici. Vous devez protéger ce cerf, peu importe ce qu'il arrivera. La forêt a choisi de vous confier cette tâche. Mais soyez avertis. Les dangers ne viennent pas seulement de ce que vous pouvez voir. » Pierre frissonna, son regard se figeant sur l'homme. « Les dangers? Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Il y a d'autres créatures dans la forêt, » dit l'homme, son ton devenant plus grave. « Des créatures qui ne veulent pas que ce cerf vive. Des êtres qui cherchent à détruire l'équilibre. Ils savent que ce cerf porte une puissance qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils vont tout tenter pour l'éliminer. » Le sang de Pierre se figea dans ses veines. Il se tourna instinctivement vers le cerf, qui semblait être plus qu'un simple animal désormais. Ses yeux brillaient toujours d'une lueur énigmatique, comme s'il comprenait parfaitement la gravité de la situation. Le cerf semblait savoir que Pierre et Lucas étaient les seuls à pouvoir le protéger, mais à quel prix? « Mais pourquoi ?» demanda Pierre, la voix tremblante. « Pourquoi ce cerf? Et pourquoi nous ?» L'homme fixa Pierre droit dans les yeux, une lueur presque paternelle dans son regard. « Parce que vous avez le cœur pur. Parce que vous êtes ceux qui peuvent accomplir ce qui doit être fait. Vous devez comprendre que la forêt a choisi son protecteur. Mais elle a aussi besoin de ceux qui, malgré la peur, choisiront de se tenir à ses côtés. Si vous ne faites rien, l'équilibre sera rompu. Et la forêt, comme toutes les choses sacrées, ne tolère pas l'ignorance. » Le silence qui suivit ces mots fut lourd, presque oppressant. Pierre, toujours sous le choc, se tourna vers Lucas. Les deux garçons se regardèrent, partagés entre la peur et la fascination. Ils n'avaient jamais imaginé que leur simple rencontre avec un cerf blessé pourrait les entraîner dans une aventure aussi extraordinaire. L'homme sembla lire leurs pensées. « Ne vous laissez pas effrayer par ce que vous ne comprenez pas. La forêt vous guidera, si vous êtes prêt à écouter. Mais sachez ceci, une fois que vous acceptez ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. » Pierre sentit un frisson glacé courir le long de son dos. La forêt, le cerf, cet homme, tout cela semblait appartenir à un autre monde, un monde où les règles qu'il connaissait n'existaient plus. Mais il savait, au fond de lui, qu'il ne pouvait pas reculer. Il avait choisi de venir ici. Il avait choisi d'aider ce cerf. « Que devons-nous faire ?» demanda Pierre,
la voix déterminée cette fois-ci, malgré la peur qui lui serrait la gorge. L'homme posa une main sur l'épaule de Pierre. Vous devez préparer le cerf pour ce qui va venir. Vous devez le soigner, le protéger. Mais surtout, vous devez être prêt à affronter ce qui se cache dans les ténèbres. Ce cerf n'est qu'une partie d'un puzzle bien plus grand. Pierre, bien que submergé par l'inconnu, sentit une étrange force en lui. Il regarda Lucas, qui hocha la tête, signe qu'il était prêt à tout affronter. Ensemble, ils avaient commencé cette mission, et ensemble, ils allaient la mener à bien. L'homme se redressa, prêt à partir. Je vous laisse avec le cerf. Mais rappelez-vous, la forêt ne vous fera pas de cadeau. Si vous choisissez de rester, vous devrez être prêt à affronter tout ce qui vient. Avec un dernier regard, l'homme disparut dans les ombres de la forêt, laissant Pierre et Lucas seuls, avec le cerf et le lourd poids de leur mission. Pierre s'approcha doucement de l'animal. « Nous allons te sauver. Je te le promets. » Le cerf, dans un geste presque imperceptible, baissa la tête, comme s'il comprenait les paroles de Pierre. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Pierre sentit qu'ils étaient vraiment unis dans cette lutte pour la survie du cerf. Les ténèbres qui entouraient la forêt semblaient plus présentes que jamais, mais il savait que, pour le cerf, il n'y avait pas d'autre choix que de continuer à se battre. Pierre et Lucas se retrouvèrent seuls dans la clairière, l'homme mystérieux ayant disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Le cerf, toujours aussi calme, les observait silencieusement, ses yeux brillant dans la nuit. Pierre sentit une pression dans sa poitrine, comme si la forêt elle-même les observait, attendant quelque chose d'eux. « Tu crois qu'il va vraiment nous aider ?» murmura Lucas, brisant le silence qui s'était installé entre les deux garçons. Sa voix était incertaine, presque inaudible. Pierre se tourna vers lui. « Je ne sais pas. » Mais il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Il observa le cerf qui, bien que blessé, ne semblait pas inquiet. Peut-être qu'il a raison, peut-être que ce cerf n'est pas ce qu'on pense. Il se tenait là, sous les arbres gigantesques, le vent sifflant dans les branches, mais aucun bruit n'était aussi lourd que la tension qui régnait dans l'air. Le cri mystérieux qu'ils avaient entendu plus tôt résonnait encore dans leur tête, et maintenant l'homme leur parlait de créatures et d'esprits dans la forêt, de forces invisibles. Les choses prenaient une tournure qu'ils n'auraient jamais imaginée en se réveillant ce matin-là. Pierre prit une grande inspiration, tentant de chasser la peur qui se mêlait à l'excitation. « Bon, allons-y », il s'approcha du cerf avec prudence. « Il faut d'abord qu'on le soigne. » Lucas le suivit, bien qu'il ne soit pas aussi sûr que Pierre. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils étaient les seuls à pouvoir sauver l'animal, et ils savaient qu'ils devaient tout faire pour y parvenir. Pierre se pencha sur le cerf, son regard analysant chaque détail de la blessure. Le cerf avait une grande plaie sur la jambe arrière, mais cela semblait plus complexe que cela. La peau autour de la blessure avait une couleur étrange, comme si elle était marquée par une sorte de brume argentée. Pierre eut un frisson. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, passant doucement sa main au-dessus de la plaie. Lucas se pencha à son tour. « C'est comme si cette blessure était d'un autre monde. » Pierre hocha la tête, une étrange sensation d'urgence naissant en lui. « Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu avant. C'est comme si cette plaie ne venait pas d'un animal. » Il attrapa son sac à dos, qu'il avait pris avec lui au cas où ils auraient besoin de pansements ou d'autres fournitures de premiers secours. Il fouilla à l'intérieur et en sortit une compresse stérile. Mais, en approchant la compresse de la blessure du cerf, il sentit une chaleur étrange émaner de l'animal. Ce n'était pas une chaleur ordinaire, c'était quelque chose de plus profond, plus ancien. « Lucas, tu sens ça » demanda Pierre, la voix légèrement tremblante. Lucas fronça les sourcils et se pencha plus près. « C'est comme une énergie, ou quelque chose comme ça. » Pierre hésita un instant, puis il se rendit compte qu'il n'avait pas vraiment de temps à perdre à réfléchir. Il appliqua la compresse sur la plaie, et à son grand étonnement, l'animal ne bougea même pas. Il sembla presque apprécier le contact, une sorte de lien silencieux et presque mystique se formant entre eux. Mais au moment où Pierre relâcha la compresse, quelque chose d'étrange se produisit. Un vent glacial souffla soudainement à travers la clairière, et les arbres se mirent à craquer comme s'ils étaient secoués par une force invisible. Pierre leva les yeux, une sensation de malaise grandissant dans sa poitrine. « On doit partir. » Il sentit le frisson parcourir son corps à mesure que le vent s'intensifiait. « Quelque chose ne va pas. »
Lucas se leva précipitamment. « Tu as raison, ça ne va pas. » Il scrutait la forêt autour d'eux avec nervosité. Il y a quelque chose dans l'air, comme si la forêt elle-même était en colère. Pierre regarda autour de lui, et tout à coup, il entendit un autre bruit. Cette fois-ci, ce n'était pas un cri, mais un grondement sourd, comme si le sol lui-même tremblait. Les deux garçons échangèrent un regard effrayé. Ils n'étaient pas seuls dans ces bois. Puis, tout à coup, une silhouette étrange apparut entre les arbres, une forme noire et imposante qui se déplaçait rapidement vers eux. Pierre n'eut même pas le temps de réagir. Il attrapa Lucas par le bras et le tira en arrière. « Vite !» cria Pierre. Ils s'éloignèrent du cerf, courant à travers la clairière, mais leurs pieds semblaient ne jamais atteindre le sol. Le vent soufflait si fort qu'ils avaient du mal à respirer. La silhouette noire se rapprochait, ses yeux brillant d'une lueur rouge étrange dans la nuit noire. « Pierre !» cria Lucas, son visage livide de terreur. « Qu'est-ce que c'est ?» Pierre se retourna juste à temps pour voir une immense silhouette se faufiler hors des ombres, une créature qui semblait faite d'ombre et de brume. Elle n'avait pas de forme définie, mais ses yeux rouges brillaient comme des lanternes dans l'obscurité, menaçants et terrifiants. Pierre sentit une vague de panique l'envahir. Il attrapa Lucas par le bras et l'entraîna dans une course effrénée à travers la forêt. Les branches des arbres semblaient se tordre autour d'eux, comme si elles voulaient les empêcher de s'échapper. Mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ils devaient fuir. Derrière eux, le grondement se fit plus fort, et Pierre pouvait sentir que la créature les poursuivait, chaque pas un écho dans les ténèbres. « On ne va pas y arriver, » dit Lucas, sa voix tremblante. « On ne peut pas fuir éternellement. » Pierre regarda autour de lui, cherchant désespérément un moyen de se cacher. Les arbres autour d'eux se faisaient de plus en plus denses, mais les bruits derrière s'intensifiaient, presque comme un prédateur affamé qui ne comptait pas les laisser s'échapper. Pierre s'arrêta brusquement. « C'est trop dangereux. On doit retourner près du cerf. Il nous protégera. » Peut-être que l'homme avait raison. Mais lorsqu'il se retourna, une ombre se glissa à travers les arbres et tout devint noir. La brume noire s'épaissit autour de Pierre et Lucas. Ils se retrouvaient presque dans un abîme sans fin, engloutis par l'obscurité alors que la silhouette monstrueuse se rapprochait à une vitesse effrayante. Les arbres se tordaient dans le vent, leurs branches se pliant de façon surnaturelle, comme si la forêt elle-même cherchait à les emprisonner. Pierre sentit son cœur battre à tout rompre, l'adrénaline bourdonnant dans ses veines alors qu'il tentait de rassembler ses pensées. Il ne pouvait pas fuir éternellement, mais que faire face à un tel danger? « Il faut qu'on revienne près du cerf, » dit Pierre, en haletant. Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est la seule chance qu'on ait. Lucas, les yeux écarquillés de terreur, hocha la tête sans dire un mot, se fiant entièrement à l'instinct de Pierre. Le vent soufflait avec une telle violence qu'il peinait à avancer. Mais ils n'avaient d'autre choix que de courir. Le sol sous leurs pieds semblait se dérober, chaque branche qui se brisait leur apparaissant comme un avertissement que la forêt elle-même ne voulait pas les laisser s'échapper. Le grondement derrière eux ne cessait de croître, une vibration sourde qui semblait provenir de la créature et du sol tout autour d'eux. La silhouette noire était presque sur eux. Pierre se retourna brièvement pour voir l'ombre énorme s'élancer hors des ténèbres, ses yeux rouges perçant l'obscurité comme des lances de feu. « Ne te retourne pas !» cria Pierre, entraînant Lucas derrière lui avec une force qu'il ignorait posséder. Soudain, un cri strident déchira la nuit, un cri qui semblait se mêler au vent, une mélodie dissonante qui fit frémir les deux garçons jusqu'au plus profond de leurs âmes. C'était un cri de douleur, de rage, mais aussi d'une souffrance infinie. Ils n'avaient aucune idée d'où venait ce son, mais il semblait leur faire écho, comme s'il était l'expression de la forêt elle-même. La créature était maintenant si proche qu'ils pouvaient presque sentir l'odeur de la brume pourrie qui l'entourait. Pierre trébucha sur une racine et s'effondra au sol. Lucas s'arrêta, tendant une main pour l'aider à se relever, mais avant qu'ils ne puissent faire un pas, quelque chose les intercepta. La silhouette noire les enveloppa d'une ombre froide, ses yeux rouges les fixant avec une intensité effrayante. Pierre et Lucas étaient paralysés, incapables de bouger, de respirer. La peur leur enserrait le cœur, mais au fond d'eux, ils savaient que la créature ne pouvait pas les atteindre tant qu'ils n'étaient pas complètement submergés par son emprise. « Pierre, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Lucas, presque en larmes. Pierre, haletant, chercha à se redresser. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour la peur. « On retourne près du cerf. »
Avec une détermination nouvelle, il se jeta en avant, attirant Lucas derrière lui. Chaque seconde comptait. Leur seul espoir reposait sur le cerf et la promesse que quelque chose en lui pourrait repousser cette menace. Ils traversèrent la clairière aussi vite que possible, leurs jambes flageolantes sous la pression de l'adrénaline. Mais la créature les suivait, toujours aussi proche. Ils pouvaient sentir son souffle lourd, une chaleur malsaine qui brûlait leur peau à chaque pas. Enfin, Pierre aperçut la lumière douce qui émanait du cerf. Il était toujours là, dans la clairière, les yeux fixés sur eux. Et à cet instant précis, quelque chose de magnifique se produisit. Le cerf, qui jusque-là était resté immobile et silencieux, se leva lentement. Mais ce n'était pas un simple mouvement. C'était comme si l'animal se transformait en quelque chose de plus grand, plus puissant. La lumière qui émanait de lui devint plus intense, plus pure. Le vent qui soufflait autour d'eux s'apaisa, et la brume noire recula légèrement, comme repoussée par une force invisible. La silhouette noire, qui semblait être sur le point de les engloutir, fit un recul immédiat, vacillant sous l'intensité de la lumière du cerf. « Le cerf » murmura Lucas, émerveillé et terrifié en même temps. Pierre n'avait jamais vu rien de tel. Le cerf semblait non seulement être un symbole, mais un protecteur, un être d'une autre dimension, capable de repousser les ténèbres. « Viens, dit Pierre, en serrant la main de Lucas. On doit rester près de lui. C'est notre seule chance. » Ils se dirigèrent rapidement vers l'animal, qui les attendait avec calme. Chaque pas qu'ils faisaient semblait les rapprocher de la sécurité, mais le bruit de la créature persistait. Le grondement surmontait en intensité, menaçant de tout engloutir. Mais lorsque Pierre et Lucas se tenaient près du cerf, une barrière invisible sembla se dresser autour d'eux, une protection qui les enveloppait. La créature noire, qui s'approchait toujours, s'arrêta soudainement, comme frappée par une force invisible. Ses yeux rouges brillaient intensément, mais ils semblaient vaciller sous l'intensité de la lumière. Pierre sentit la température autour de lui se stabiliser, comme si la chaleur maléfique de la créature se dissipait peu à peu. « Elle recule » dit Lucas, d'un ton presque incrédule. « Elle a peur ?» Le cerf se tourna lentement vers eux, son regard brillant d'une intelligence ancestrale. Il se pencha légèrement, comme s'il leur offrait sa protection, et c'est à ce moment-là que Pierre comprit que l'animal n'était pas simplement un messager de la forêt. Il en était le cœur, le protecteur. Son destin était lié à celui de la forêt, et à ce qu'il portait en lui, une magie ancienne, plus puissante que tout ce qu'ils avaient imaginé. La créature noire, semblant comprendre qu'elle ne pouvait pas pénétrer cette barrière de lumière, fit un bruit guttural avant de disparaître lentement dans les ténèbres de la forêt. Pierre et Lucas restèrent immobiles, ne sachant si ce qu'ils venaient de vivre était réel ou un simple cauchemar. Le vent se calma, et la forêt sembla respirer à nouveau. Pierre sentit la chaleur de son propre corps revenir, mais il savait que ce n'était qu'un répit temporaire. Ce qu'il venait de voir n'était qu'une partie de quelque chose de bien plus vaste, et le cerf, dans toute sa magnificence, n'était qu'une clé dans un puzzle beaucoup plus grand. « On doit comprendre ce qui se passe ici, » dit Pierre, la voix remplie de gravité. « Ce cerf est bien plus important qu'on ne le pensait. » Lucas acquiesça. « Oui, et je pense que tout ça n'est que le début. » Le calme qui suivit l'étrange disparition de la créature noire semblait presque irréel. La forêt, qui auparavant avait été oppressante, était maintenant silencieuse, presque paisible. Pierre et Lucas se tenaient toujours près du cerf, leurs yeux fixés sur l'animal comme s'ils cherchaient des réponses dans son regard profond et sage. Pierre respirait profondément, essayant de chasser l'angoisse qui persistait dans ses veines. Il avait l'impression que la forêt elle-même attendait quelque chose. Mais quoi ? Pourquoi ce cerf était-il si spécial? Et pourquoi ces créatures, ces ombres, semblaient vouloir l'animal, et peut-être même les deux garçons? « Tu crois que c'est terminé ?» demanda Lucas, brisant finalement le silence qui s'était installé entre eux. Sa voix tremblait encore un peu, mais il semblait plus calme maintenant. Pierre secoua la tête. « Non, ce n'est pas fini. Je ne pense même pas qu'on ait vu le pire. » Il jeta un regard au cerf. Il doit y avoir une raison pour laquelle cet animal a autant de pouvoir. Une raison pour laquelle ces créatures veulent le détruire. Ou l'utiliser. Et nous? Que faisons-nous ici? Pourquoi avons-nous été choisis? Demanda Lucas, les yeux fixés sur le cerf, comme s'il attendait que l'animal réponde. Mais le cerf se contenta de les observer,
ses yeux brillants, impassibles. Pierre soupira. Je pense qu'on doit en savoir plus. Ce n'est pas un simple cerf. Ce qui se passe ici, c'est plus grand que nous, plus grand que tout ce que l'on peut comprendre. Mais on doit essayer. Les garçons restèrent encore quelques minutes dans la clairière, leurs regards souvent détournés vers la forêt, comme s'ils attendaient que quelque chose de nouveau se produise. Mais le calme était presque trop parfait, trop silencieux. Pierre avait la sensation qu'ils étaient observés, mais par qui ou par quoi, il ne pouvait pas dire. Le vent, qui soufflait doucement à travers les arbres, portait une étrange mélodie, comme un chuchotement. Soudain, le cerf se leva d'un coup. Pierre et Lucas, bien que surpris, ne bougèrent pas. L'animal s'éloigna lentement, ses sabots foulant le sol sans bruit. C'était comme si chaque mouvement qu'il faisait avait un but précis, comme s'il leur montrait le chemin à suivre. Après quelques pas, il s'arrêta, se tournant lentement vers les garçons, puis il les fixa intensément. Un long regard silencieux. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Il savait, au fond de lui, que ce regard était une invitation. L'animal les appelait. « Allons-y », murmura-t-il. Sans un mot de plus, les deux garçons commencèrent à suivre le cerf, leur esprit rempli de questions. Ils traversaient la forêt avec un sentiment d'urgence grandissant, comme si chaque pas les rapprochait de quelque chose d'inconnu et de dangereux. Mais le cerf semblait les guider, luttant contre les ténèbres qui semblaient vouloir les engloutir. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, l'atmosphère devenait de plus en plus étrange. L'air se faisait plus lourd, presque épais, et les arbres autour d'eux semblaient se resserrer. Pierre n'avait jamais vu cette partie de la forêt auparavant. C'était comme si la réalité elle-même devenait floue, comme si une frontière invisible s'était ouverte entre le monde qu'il connaissait et un autre, un monde où les règles de la nature ne s'appliquaient plus. Lucas se pencha pour ramasser une pierre qui traînait sur le sol, et au moment où il la toucha, un éclat lumineux s'en échappa. C'était si intense qu'il faillit la laisser tomber de surprise. Il tourna la tête vers Pierre. « Pierre, tu as vu ça ?» dit-il, un frisson traversant son dos. « C'est quoi, ce truc ?» Pierre s'approcha, ses yeux fixant la pierre. Elle brillait d'une lumière étrange, douce et presque magique. « Je ne sais pas, mais je crois qu'on est en train de découvrir quelque chose de bien plus grand que ce que l'on imaginait. » Le cerf continua d'avancer devant eux, sans jamais s'arrêter, et les garçons, sans vraiment se rendre compte, suivirent de plus en plus loin dans la forêt. Leurs pieds foulaient un sol de plus en plus étrange, des racines et des pierres qui semblaient vibrer sous leurs pas, comme si la forêt elle-même réagissait à leur présence. Le bruit du vent était devenu un murmure constant, un souffle léger qui portait avec lui des mots incompréhensibles, comme des échos d'un autre monde. Puis, ils arrivèrent enfin dans une grande clairière, mais ce n'était pas une clairière ordinaire. L'air était plus frais ici, et il y avait une lumière étrange qui baignait toute la scène, une lueur argentée qui émanait de pierres anciennes en cercle. Le cerf s'arrêta au centre de la clairière, se tournant lentement vers les garçons. Pierre et Lucas s'arrêtèrent à quelques mètres de lui. Ce qu'ils voyaient maintenant devant eux n'était pas simplement un animal, mais un être presque divin, lié à ce lieu mystique. Les pierres autour de la clairière étaient gravées de symboles qu'ils ne reconnaissaient pas, mais qui semblaient briller faiblement. Pierre sentit une sorte de pression dans l'air, comme si tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent les avait amenés ici pour une raison précise. « Ce n'est pas un endroit normal », dit Lucas, les yeux fixés sur les symboles. « Regarde ces pierres, ce cercle. » Pierre acquiesça lentement. « On est dans un lieu ancien, très ancien. Ce cerf, c'est le gardien de ce lieu. Peut-être même qu'il est là pour nous guider. » Soudain, un éclat lumineux jaillit du centre du cercle de pierre. Pierre et Lucas sursautèrent, leurs yeux s'écarquillant de surprise. Une voix, basse et résonnante, s'éleva dans l'air. « Vous avez été choisis, » dit la voix, et bien qu'ils ne puissent pas en voir l'origine, ils comprirent immédiatement que ce n'était pas une simple illusion. Le destin vous a conduit ici. Vous devez comprendre. Vous êtes les protecteurs de l'équilibre. Les garçons se regardèrent, abasourdis. Qui était cette voix? Et pourquoi était-il choisi?